comment l'assembler en gardant la transparence et en conservant, tu vois, le rapport en fait. Ouais. Et le raccord entre les motifs. Mais après, c'est assez rapide en fait à exécuter. Ah ouais. C'est rapide, c'est sûr que c'est... Enfin, pour moi, tu vois, genre 2 jours, c'est pas très... D'accord. Ouais. Donc là, je suis en train de voir ce que je peux faire avec. Peut-être que je vais venir les assembler sur une autre matière. Ah ouais, d'accord. Mais tu vois, c'est vraiment des panneaux. Et après, ils ont dessiné le patron dessus. Moi, j'avais déjà quelques idées en tête. J'avais plusieurs pistes. Et après, ce qui m'a aidé, ça a été de faire une première rencontre avec Lucie, qui était au siège Tajima, qui m'a d'abord présenté les machines et leurs possibilités d'utilisation. J'ai aussi rencontré Franck et je leur ai présenté les diverses broderies et ensemble, on a commencé à les étudier, à savoir ce qui serait possible ou non. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire une première sélection d'échantillons. C'est tellement des moments rares de pouvoir rencontrer des personnes qui ont un tel niveau d'expertise et de culture autour de la broderie. Et il y a tellement de choses à faire. Tu sais, je t'avais dit que là, pour ce manteau, en fait, je suis en train de réaliser la toile de ce manteau. Et là, c'est une broderie, tu vois. Donc, je me suis dit que c'était potentiellement des plumes. Ça, ce sont les plumes que j'ai récupérées de chez Gass. Donc là, je suis en train de faire des tests, mais c'est pas encore... C'est trop illustratif pour moi. Oui. Tu veux des vraies plumes que l'on pose ou pas forcément? Ou tu veux qu'on simule des plumes en broderie? Bah moi, je trouvais ça intéressant de venir rebroder sur la plume. Sur la plume. Parce qu'en broderie, on peut faire des trucs très chouettes où en fait, on vient faire des bourdons, comme ça. Et en fait, on vient fixer le bourdon d'un côté et on coupe comme un pompon de l'autre côté. Et en fait, ça fait des sortes de plumes, ou enfin, pas de plumes, mais de fils qui sont, je vois très libérés. Bien. Mais après, tu sais, en haute couture, c'est beaucoup les plumes d'autruche. Et celles-ci, par contre, elles sont beaucoup plus fines. Mais vraiment, si vous réussissez à trouver le moyen de les coudre... Non, mais parce qu'en couture, il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Nous, notre but, c'est vraiment de faire ce pont entre l'artisanat et l'industrie et de dire aux créateurs, ben voilà, vous pouvez faire et garder votre savoir-faire manuel, mais vous pouvez peut-être compléter et décliner vos productions futures avec des machines qui vont pouvoir peut-être vous aider, vous accompagner dans tout ce que vous faites. Ça, c'est ce que j'aimerais réussir à faire pour la version plus couture, en fait. Tu vois, de vraiment créer du 3D sur la pièce, de venir mettre aussi peut-être des couleurs, tout ça. Et là, c'est plus la version prêt-à-porter, en fait. Bah, des petits croquis, j'adorerais faire cette combinaison. Donc ça, c'est dès que tu as une idée, bim, tu dessines quelque chose ou Ça dépend, c'est soit par dessin, soit par maquette. Et c'est vrai que je fais beaucoup de dessins. Et toi, ton inspiration, tu as des inspirations qui sont ciblées, enfin, tous les jours. Tous les jours. Tu vois un truc, tu rencontres quelqu'un, tu dis, bim, ça te donne... Non, sincèrement, après, voilà, j'ai une... Vous êtes plusieurs dans ta tête, quoi. Voilà. Non, après, voilà, je sais qu'il y a des époques que j'adore. Du style, tu vois, les années 20, années 30, Art déco, c'est vraiment des périodes que j'adore. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a une simplicité dans le vêtement. Et après, forcément, par mes origines, parce que tu sais, je suis métisse. Donc, je trouve que c'est la combinaison de ça aussi. C'est pas tous les jours qu'on a accès, en fait, à ce type de machine, à cette expertise aussi. En fait, c'est surtout ça. Moi, c'est vraiment la partie que j'ai adorée. C'est vraiment quand j'ai rencontré les équipes du studio Auriga. Parce qu'en fait, c'est des personnes dont c'est le métier qui développent ces logiciels, parce que je sais qu'Aurelio, c'est aussi une personne qui aide à développer le logiciel, il me semble. Donc en fait, c'est tellement des moments rares de pouvoir rencontrer des personnes qui ont un tel niveau d'expertise et de culture autour de la broderie. Et il y a tellement de choses à faire. Tu vois. Alors par contre, j'ai une question, comment je le transporte? Si on la plie, qu'on la met sous plastique, ça risque rien. Nous, de faire découvrir toutes ces technologies aux jeunes créateurs, c'est parfait. Parce que ça leur ouvre sûrement des idées et du potentiel pour plus tard. Voilà. Super. Merci. Super, parfait.